Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Yanis et aujourd'hui les gars on se retrouve tout simplement pour la vidéo présentation de ma Renault 11 GTL. Donc vous avez été très nombreux à me la demander par rapport aux commentaires sur ma vidéo Youngtimer française à moins de 5000 €. Donc voilà, la présentation de la Renault 11 qui est juste là, c'est maintenant. Dans un premier temps je vais tout simplement vous parler de l'histoire de la voiture, ensuite je vais vous parler de comment on l'a acheté, ensuite je vais tout simplement vous parler de ce qu'on a refait dessus. Et pour finir, je vais tout simplement vous montrer l'intérieur de la voiture et la démarrer. Et puis voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors du coup, pour l'histoire, cette voiture, on l'a achetée l'année dernière. Donc ça remonte à peu près à, je dirais, je ne sais pas environ combien de temps. Mais bon, c'est pas grave. Donc on voit une annonce avec mon père sur le Bon Coin. Et on voit justement cette voiture, donc cette Renault 11. Elle était affichée à 800 € sur le Bon Coin. Donc alors avec mon père, on se dit, putain, en plus c'était pas très loin de chez nous. Donc on se dit, pourquoi pas on irait la voir pour voir si justement elle est bien, s'il y a des choses à refaire dessus ou non. Ensuite du coup on a contacté le propriétaire donc, qui nous a dit que justement le samedi on pouvait aller la voir. Donc avec mon père sans hésiter on y a été tout de suite. Donc alors du coup au final comme on en a reparlé un petit peu avec le propriétaire après, donc on avait laissé tomber de base l'achat de ce véhicule. Tout simplement parce que ça allait nous revenir trop cher et voilà, c'était une petite voiture comme ça qu'on avait vue. Au pire c'était pas grave si on n'en avait pas pour le moment. Et puis une semaine après on retourne au Leclerc et on se rend très vite compte que le propriétaire de la voiture il est là, mais pas avec l'Aérance, du coup avec sa voiture personnelle. Et d'habitude il ne fait jamais ses courses à Leclerc. Donc alors là c'est un coup de chance qu'on a eu, on l'a revu. Et on lui a demandé parce qu'une deuxième personne devait aller voir la voiture de base dans le week-end et cette personne n'y a pas été. Et il a dit comme quoi de base il en voulait 800 €, mais le minimum qu'il pouvait nous la laisser, il pouvait nous la laisser jusqu'à 500 €. Donc là, connaissant mon père, on s'est dit bon 500 €, l'embrayage à refaire, ça en tout ça fait à peu près 800 €. Bon, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Et donc du coup ils sont venus nous la livrer le week-end d'après et puis voilà, du coup c'est comme ça que on a fait l'acquisition de cette Renault 11 qui est de 1983 GTL hein, évidemment. Et puis voilà, je pense qu'on est déjà pas trop mal pour la partie histoire. Donc petite parenthèse, ce qu'il faut savoir aussi c'est que je vais changer les jantes de la voiture, donc je vais remplacer l'original par des jantes de Héronce Turbo que j'ai trouvé sur le Bon Coin. Donc comme on peut le voir ici, on a les jantes d'origine, mais moi j'ai envie de rajouter un petit peu de sportivité et justement de mettre des jantes de Héronce Turbo. Bon, je vais devoir un petit peu les nettoyer, un petit peu les refaire, mais bon, ça devrait pas trop poser de problème. Et donc voilà. Donc alors pour le plus gros qu'on a changé, on a changé l'embrayage, on a changé tout l'intérieur, que ce soit des pare-soleil au siège arrière, hein, on a dû faire quelques adaptations même pour qu'ils tiennent, parce que de base c'est pas exactement les mêmes, mais on a quand même réussi à les faire tenir. On a dû démonter les garnitures des portières parce qu'il y avait des problèmes au vide, une qui descendait pas, donc du coup on a tout modifié. Tout fonctionne très bien maintenant. On a réparé des plastiques à l'extérieur aussi parce que s'il y en a qui étaient cassés. Au pire ça va être plus simple, je vais vous mettre dans la description tous les éléments qu'on a changé, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu ce qu'on a changé. Et puis voilà, ça va être plus simple je pense parce qu'il y a un petit peu beaucoup de choses, je dirais environ entre 20 et 30 trucs qu'on a changé sur la voiture. Mais bon, pas des choses graves en soi, à part du coup l'embrayage, tout l'intérieur et le radiateur, hein, c'est vraiment ce qui nous a coûté le plus cher. Elle avait 165 145 km, voilà. Voilà, donc on rentre dedans. Alors le feu orange déjà, c'est moi qui l'ai fait, hein. C'est le bout de carton avec 2 trucs imprimés, j'ai pas réussi à en trouver un original, mais bon, si quelqu'un dans les commentaires sait où en trouver un, je ne suis pas contre. Donc alors voilà, on voit ce volant de bateau, hein, j'ai envie de dire, hein, un vrai bateau hein, pour l'époque, hein, c'est vraiment... Je l'avais changé, j'en avais mis un rouge et puis j'ai décidé de remettre l'original parce que le rouge ça allait vraiment pas du tout. Donc alors voilà, un petit room tour de la voiture, hein, je vais mettre en 0,6 pour qu'on voit, on s'immerge beaucoup mieux. Donc alors voilà comment c'est, hein, donc boîte manuelle hein, évidemment. Boîte 5 hein, comme on peut le voir ici. L'autoradio, c'est moi qui l'ai rajouté, qui l'ai racheté, ainsi que les haut-parleurs qui vont avec. Hein. Tiens, on peut d'ailleurs l'essayer, hein, sans trop de problème. J'ai juste essayé. Tout fonctionne bien, hein, on peut voir. Tac. Voilà, ça va être sur Nostalgie normalement. Voilà, impeccable.
Donc voilà, ça fonctionne. Bon là c'est une miniature que j'ai récupérée. Je trouvais que c'était sympa d'avoir sa voiture dans sa voiture. Voilà. Alors en ce qui concerne du coup les sièges, on les a changés. Comme vous pouvez le voir, normalement le grain ça doit être celui-là. Et comme vous pouvez le voir, le grain n'est pas le même entre là et là. Donc voilà, donc on a décidé de le changer parce que vraiment les sièges y collaient. Bon, ceux-là on les a trouvés d'occasion sur le Bon Coin. Ils nous ont pas coûté vraiment cher. Donc voilà. Voilà. Ensuite, on peut tout de suite passer à l'arrière. Bon, alors ça, c'est des petits trucs que j'ai rajoutés, hein, des petits coussins, histoire qu'on soit mieux installé. Ils sont pas tassés à l'arrière, c'est surtout le mien à l'avant. Et donc, comme on peut le voir ici, je vous ai dit 165 000. Aujourd'hui, on en a 166 000. Alors, pourquoi j'ai pas roulé du tout? Eh ben, c'est très simple, c'est parce que j'ai pas encore le permis, donc je ne peux pas me permettre de rouler, malheureusement, pour le moment. Mais bon, c'est pas grave, en attendant, j'ai mon père avec qui je monte en passager. Comment on n'est pas trop mal, hein. Ça sent bien les années 80 là-dedans. On sent qu'on est vraiment dans une voiture des années 80. C'est l'essentiel. Donc voilà, après je sais pas ce que je peux vous montrer d'autre. Je vais peut-être vous montrer le moteur. Donc alors, la petite tirette, hein, on connaît. Hop, voilà, on ressort tranquillement de la voiture. On repasse en 1, si ça veut bien se mettre. Voilà. Ensuite, on ouvre. Hop! La petite tirette de chez Renault, bien évidemment, pour que le coffre. Pour que le capot reste ouvert. Si j'arrive à le détacher à une main. Tac. Et ben voilà, tranquillement, tout seul. Ça va tout seul. Donc alors, attendez, je vais repasser en 0,6, histoire qu'on voit bien un petit peu. Voilà le moteur. Hein. Ce petit 1,4 litre. Impeccable, avec le radiateur du coup qui a été refait. Comme on peut le voir, hein, il est neuf. Alors l'autre on l'a changé parce qu'il fuyait, voilà. Après l'huile tout est bon, hein. Bon après voilà, faut se dire c'est une voiture qui a 40 ans, sortie en 83, on est en 2024, elle va sur ses 41 ans. Donc voilà. Hop, allez, ça on referme ça. Hop. Et maintenant on va l'allumer. Donc voilà, donc la vidéo s'arrête déjà ici. J'ai essayé d'expliquer un petit peu en gros l'histoire de la voiture. Dites-moi dans les commentaires si j'ai pas été assez précis sur certains trucs que vous voulez savoir en plus. Et donc voilà, j'espère que du coup que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager et encore une fois à liker. Sur ce, c'était Yanis. Ciao.